Bien, donc version officielle, Karine, pour la forme encore. Bienvenue à toi, Milena, bonjour. Bonjour à vous. Bien, alors Karine, je te laisse reprendre le cheminement, oserais-je dire? D'accord. Eh bien, écoute, nous nous sommes vus il y a un an et demi environ. Euh, Suite à la première session, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie, beaucoup de pétillance, de joie de vivre. Je dansais beaucoup. Enfin bon, je sais pas, il y avait une espèce de retour d'énergie qui était vraiment agréable parce que j'étais aussi venue pour ça, cette espèce d'état amorphe et mental amorphe qui était sur moi, quoi. J'ai repris des projets, j'ai terminé des choses que j'avais commencées et qui étaient restées en latence et dont là, elles sont arrivées au bout. Donc, je dirais que tout va à peu près bien à ce niveau-là, mais j'avais une petite voix comme quelque chose d'un retour, d'un désir de retour qui à force j'ai fini, vu que c'était très présent et puis qu'il y a eu d'autres points physiques qui sont apparus, par vouloir revenir te voir. En fait, je vais te parler déjà des points physiques. J'ai un acouphène, ça, depuis des années très fort. Il s'est pas rangé et il a au contraire augmenté au point qu'aujourd'hui, en fait, j'ai un acouphène plus, j'ai une oreille qui n'entend pas très bien depuis mon enfance. Mais là, ça s'est vraiment aggravé au point où j'ai dû me faire appareiller. Là, tel que tu me vois, je suis appareillée. Bon, j'entends sans mes prothèses auditives, mais ça Donc des deux devenait. côtés. Tu as été appareillé des deux côtés? Mhm. Ils ont préféré m'appareiller des deux côtés parce que l'autre côté a tellement compensé qu'il était Ok, fatigué aussi. ok. Euh, et je commençais à voir dans le bois ou quand j'écoute un écran et tout ça, du mal à la compréhension parce qu'en fait, j'ai plus d'aigu, quoi, en fait. Donc Ok. ça me rend les voix très tordues. Donc ça, voilà, c'est vraiment bon. Maintenant c'est fait, je suis appareillée, mais bon, ça pouvait s'arrêter là, quoi, qu'on n'en arrive pas plus loin, quoi. Mhm. D'autant que, bon, alors je ne sais pas si c'est intéressant à dire, il y a eu des personnes sourdes dans ma famille, dont une arrière-grand-mère dont j'étais très proche, quoi. Voilà, et elle que je n'ai connue que sourde. Voilà, mais en fait, c'était un personnage qui était adorable et avec qui j'étais très bien. Par ailleurs, alors ça, j'ai pris rendez-vous fin novembre, mi-janvier, j'ai commencé à éprouver des douleurs très fortes dans le dos, dans les lombaires, je me suis bloquée dans les reins et à la base du cou également. Et bon, en même temps, j'ai fait un petit peu de travaux dans une maison, des travaux de peinture, bon, extraordinaires quand même, hein, qui ont pu me fatiguer, mais au point où j'étais vraiment. Je suis allée voir des ostéos 2 fois, ça n'allait pas mieux. J'ai même fait une prise de sang parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème et tout ça. La prise de sang, tout va bien. Donc, ces douleurs sont particulièrement la nuit. Je souffre beaucoup dans le bassin la nuit, beaucoup dans la base du cou. Des fois, le matin, je me réveille et j'ai l'impression de porter un casque sur la tête. C'est vraiment pénible. Donc, pour les trucs physiques. Depuis juin l'année dernière, hein, je me suis mis à avoir un problème de transit, alors que j'avais pas de problème particulier, hein, donc un transit plus lent et pénible. Tu l'as sur les points. Bon, ça c'était vraiment un peu embêtant, quoi, cette histoire-là, alors qu'il n'y avait pas de ça avant. Et au niveau des douleurs également, une douleur dans le haut de la cuisse droite et le genou droit, qui est intermittent. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Des fois, ça vient la nuit, pareil, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de sensations la nuit, des fois comme si il y avait une ambiance inquiétante. Je m'endors toujours très bien parce que je m'endors moi en moins d'une minute. En revanche, des fois, je me réveille presque en vigilance extrême très peu de temps après, euh, comme s'il y a quelque chose qui m'avait réveillée alors que je vis dans un quartier très calme. C'est pas un bruit extérieur, hein. Donc voilà, bon, pour les mots physiques, voilà. Ce que je voulais te dire, voilà, c'est que ces mots également physiques ont correspondu mi-janvier à une rencontre que j'ai faite. Bon, une personne, un homme que j'ai rencontré à ce moment-là, et puis bon, je ne sais pas, je ne suis pas restée avec lui, mais ça a commencé également à la même période, mais je vais t'en parler un petit peu plus loin. Euh,
ce qui a pu se passer aussi depuis 2 ans, donc psychologiquement, bon, toute la période de l'histoire sanitaire était un petit peu compliquée parce que je suis un peu réfractaire à tous ces comportements infantilisants et tout ça. Bon, les choix que j'ai faits de non-vaccination ont isolé beaucoup. Heureusement, en famille, on n'a pas été dans ce cas-là parce qu'on était tous dans le même accord. Mais ça a été un peu challengeant psychologiquement quand même, cette histoire. Je vais essayer de prendre du recul et j'arrive à le faire. Mais il faut travailler, quoi. Voilà, d'autant qu'en fait, moi qui aime beaucoup voyager un petit peu partout dans le monde, moi je l'ai vécu un petit peu comme un enfermement à tout niveau, même dans mon pays, où beaucoup de choses ne résonnaient pas, quoi. Voilà. Un petit point à signaler également, je me sens souvent très fatiguée après des repas entre amis ou des repas en famille, ou même quand je suis qu'avec une personne. Quand je pars, je suis toujours vidée, vidée, vidée. Voilà. Donc après, je me ressource un petit peu toute seule, mais j'ai remarqué que c'était systématique. Souvent, je rentre, mais j'ai l'impression que je suis à plat, quoi. Je bâille, voilà, je suis amorphe. Ce que j'aimerais qu'on aille voir, donc c'est mes énergies mentales, vitales et émotionnelles et bien sûr sexuelles, donc toutes ces sortes d'énergie, et mentale surtout parce que je suis j'ai une activité intellectuelle intéressée sur beaucoup de choses et donc j'ai besoin de cette énergie parce que ça fait partie des choses qui me font vibrer. Donc j'aimerais qu'on regarde ma relation avec mon fils. J'ai un fils qui a 34 ans, qui s'appelle Arnaud. J'ai mis une petite photo derrière moi là, que tu peux voir peut-être. J'ai remarqué, alors ça a été toujours un peu le cas, mais c'est de plus en plus le cas, il nous arrive des choses tous les deux en même temps. Par exemple, s'il a mal quelque part, je me mets à avoir mal quelque part, ou si j'ai mal quelque part, il se met à avoir mal quelque part. Il a commencé à avoir cette douleur au cou avant moi, puis je l'ai développée. J'ai commencé à avoir mal au dos, après il m'a dit qu'il C'est avait ton mal au seul dos. enfant? Oui, oui. Et de même que dans ce qui nous arrive dans notre vie respective, il nous arrive des choses en parallèle. C'est troublant parce que ça aurait été qu'une fois, mais c'est souvent. Quand il était petit, par exemple, s'il avait de la fièvre, je le prenais contre moi et je prenais sa fièvre. J'arrivais à lui prendre certains de ses mots et tout ça. Voilà, donc ça c'est bon, quand même curieux. Bon, je préférerais qu'il n'ait pas mes douleurs hein, quand j'en ai. Par ailleurs, également ma relation avec ma sœur. J'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Nous avons 12 ans d'écart. On a une relation pleine d'amour et à la fois très compliquée. On arrive à se fâcher, et alors quand on est fâché ou quand on se distance, ça dure des mois, voire des années. Alors on est dans une famille qui adore se fâcher avec ses frères et sœurs ou ses ascendants et descendants. Donc on avait dit toutes les deux, conscientes de cette problématique, qu'on essaierait de couper ça dans la famille, mais de temps en temps ça nous rattrape. Et je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais, voilà, je trouve qu'on perd du temps parce qu'à côté de ça, on est proches, on a beaucoup de points communs et de choses à faire en commun toutes les deux. Et je trouve dommage que par moments, on rentre dans ces bouderies qui durent longtemps. C'est regrettable. Voilà. Dans mes nuits, je t'en ai parlé. Alors oui, je voulais te dire, là, depuis quelque temps, je fais des rêves bizarres où je rêve qu'on bidouille le circuit électrique de ma maison ou celui de la maison de mes parents. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 rêves que je fais où je vois des mains toutes moches qui sont dans le mur, où on bidouille le circuit électrique et tout ça. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et puis j'ai rencontré une femme qui m'a dit ça fait que commencer. Faudra t'y habituer, ça fait que commencer. Donc vu que l'électricité c'est l'énergie, ça me plaît pas trop du tout. Le dernier point important sur lequel j'aimerais bien qu'on aille voir, c'est ma vie amoureuse. Je suis restée mariée et en couple pendant une vingtaine d'années. Je suis séparée depuis 2004, donc ça fait 18 ans. Et depuis 2004, ben, je pourrais dire que
s'est pas passé grand-chose, quoi. J'ai eu 2, 3 relations qui n'ont pas été très épanouissantes. Mais c'est ton Et souhait? ah non, Non, non. je veux dire, c'est ton souhait, pardon, je reformule, c'est ton souhait de vivre une relation épanouissante avec un partenaire. Oui, disons que bon, pendant un moment, ben, je me suis dit ça vient pas, je me suis fait une raison parce que j'arrive à m'équilibrer toute seule pour plein de choses. Mais j'ai le souvenir qu'à deux, on fait des choses, on va plus loin. Il y a des choses qu'on fait. J'ai un partenaire de vie, des fois, par rapport à des projets et tout ça, c'est quelque chose d'important. J'ai vécu ça dans ma première union et je sais à quel point, justement, ça peut être épanouissant et ça permet d'aller plus loin. Moi, je fais beaucoup de choses toute seule, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un, des fois, quand on a les mêmes envies, ça décuple, on se complémente. Ok, Voilà. ok. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et là, depuis 2015, donc depuis 7 ans, on dirait une plaisanterie, cette histoire de vie amoureuse, parce que je n'attire que des hommes qui ne m'attirent pas du tout, qui ne me plaisent pas ou avec qui j'ai aucun intérêt. Et quand il y a quelqu'un qui pourrait me plaire, ben, ça fait un flop de suite, même avant d'avoir commencé. Il y a toujours un truc qui se met en travers. Enfin, bon, voilà. Alors bon, c'est un peu pénible, hein, cette histoire. C'est pas un truc. Maintenant, je trouve que c'est idiot parce que je sais ce que ça peut être avec un bon partenaire. Ça peut amener des choses très sympas dans la vie. Et je trouverais dommage d'y passer à côté. Voilà. Après, bon, j'avais quelques points de curiosité, mais je ne sais pas si tu auras le temps par rapport à ça. Ils sont sur J'en ai ma liste. noté quelques-uns, Ils sont sur la mais liste. voilà, ils sont Hein. sur la liste. Comme on arrive déjà à 12 minutes, Karine, Voilà. Juste à la fin, transmettre donc toutes les c'est infos. noté. Ça, c'est important. Tout ce qui est important, je le note. On y va? Bien. Putain. Tu te souviens comment faire, Karine? Ok, super. Prête? Oui. Mhm, Depuis combien de mhm. temps est-ce que tu es avec elle? Dès le début. Mhm. On se lance? Oui, Alors, on y va. émotionnellement, comment est-ce que tu te sens d'abord? Hum, Je ressens sa tristesse, mais moi, je me sens bien. Sa tristesse, tu dis? Mhm, mhm. Tu la vois Oui, sous les traits de la femme qu'elle est maintenant? oui. Elle est nue, bien sûr, au niveau subtil. On n'a pas de sexe, donc c'est une autre sorte de nudité. Mais elle me dit, je me suis déshabillée de tout et j'arrive plus à avancer. Je n'arrive pas à avancer. Quelque chose me maintient. Et je peux te décrire la situation telle que je la vois. Déshabillée de tout, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est comme si elle avait nettoyé avec la première session beaucoup de choses. Se déshabiller, elle part symboliquement qu'elle a beaucoup de choses rejetées, abandonnées. Mais il y a quelque chose qui la maintient sur place. Elle Avant, n'avance pas. avant d'aller plus loin, est-ce qu'elle se souvient de moi? Oui, Oui. oui. Dis-moi une chose, Mélina. Tout ce sur quoi j'ai travaillé à ses côtés il y a une paire de mois, tout cela a été conservé, oui ou non? Les informations, j'entends. Oui, oui, il y a des informations qui sont conservées et il y a un gros travail qui a été effectué. Qu'est-ce qui Oui. attire ton attention là, à cet instant? Non, parce que je vois que quelque chose est resté, quelque chose qui la maintient. Donc, quand tu me poses la question, est-ce que l'information a été accueillie? Donc, oui et non. Je veux dire, il y a encore quelque chose à travailler. Ok. Alors interroge sa partie subliminale d'abord. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien. Est-ce qu'elle me laisse travailler à nouveau sur elle et pour elle? Absolument. Alors quelle Elle ne comprend pas ce qui information? la maintient. Non pas toi, non pas toi, je sais que tu Mhm. as vu, mais elle. S'il y a
une information expliquant ma présence à nouveau à ses côtés aujourd'hui. Elle montre ici, comment s'appelle cet os ici, entre les côtes. Elle montre ça, elle dit, j'ai une montre ici. Et ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Et j'arrive pas à me débarrasser. J'ai l'impression de perdre le temps. Et je n'ai pas fait ni un seul pas en avant depuis quand tu m'as laissé. Demande-lui si C'est ce qu'elle dit. j'ai moi-même laissé cette montre dans son corps quand je suis partie. Non, non, cette montre, c'est sa propre création. Quelle est la valeur symbolique qu'a cette création dans son corps? C'est le temps qui lui reste dans cette vie. Elle a l'impression de perdre ce temps parce qu'elle n'avance pas. Bien, Milena. J'aimerais, afin d'avoir l'information selon Karine, avoir l'opportunité de lui parler directement un instant. Me laisserais-tu? Oui, oui, bien sûr. Alors laisse-moi avec Karine. Karine. Oui, Ainsi tu te souviens de qui je suis? oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi j'arrive pas à me réjouir? Je t'attendais et maintenant j'arrive pas à même sourire. Je ne comprends pas. Pourquoi les êtres humains me font venir, d'après toi? De quoi est-ce que tu te souviens? Parce que je ne comprends pas certaines choses. Et toi, avec ton point de vue, tu peux m'aider à comprendre pourquoi je n'avance pas. Alors commençons ainsi. Je vais te donner l'autorisation de regarder mon corps. Tout ce que tu veux. Regarder. Oui, Dis-moi si tout comme dans ton corps, je suis comme assujetti à un temps dans mon propre corps. non, Alors qu'est-ce que tu portes dans le tien? non, parce que quelqu'un se moquait de moi. Donc je me suis inventé un stopper qui me compte le temps que je passe ici sans mouvoir. C'est comme si je me punissais moi-même de ne pas pouvoir marcher en Pourquoi t'as avant. infligé une telle punition? Quel est le gain? Je sais pas, j'ai l'impression que je me sens coupable, c'est cette culpabilité que j'ai gardée et c'est elle qui me maintient ici clouée. Tu as créé cette montre? Oui. Pourquoi Mais cet quelqu'un objet? se moquait de moi Pourquoi cet objet? Pourquoi d'abord pas un autre? Pourquoi une montre? pour ne pas oublier que le temps qui me reste sur Terre est limité, que je dois avancer. Je me force à avancer, mais j'arrive pas à faire ni un seul pas As-tu vers avant. besoin d'une montre pour te souvenir que tu es mortel physiquement? Tu sais, c'est comme si je voulais m'encourager. Regarde, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Est-ce que ça T'as marche? pas de temps pour rester. Non, non, ça me stresse encore Alors plus. inversons encore l'entendement. Si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a une quelconque conséquence à la présence de cette création dans ton corps? Dis-moi. J'entends ce tic-tac à l'intérieur de moi. Je l'entends mieux que tout ce qui se passe autour de moi. Est-ce Ouais. qu'il réveille ton corps physique la nuit? Pourquoi se réveille-t-il dans cet état de vigilance? La visite, Quelle visite? la visite de mon ex-fils. C'est lui qui se moquait de moi, c'est lui qui m'accuse. Depuis Je combien de n'aime temps pas quand vient-il? il me visite. Depuis combien de Toute temps ma vie, vient-il? toute cette vie. Toute cette vie, c'est que comme s'il m'accusait que je devrais le faire naître,
que je devrais avoir un jumeau comme dans l'autre vie. Il va et il vient ou il est toujours là? Non, il va et il vient. Il arrive le plus souvent pendant la nuit parce que je ne suis pas occupée par mon corps physique autant. Donc, je peux me concentrer sur lui. Et il me crie. Et après, je deviens sourde parce que je ne veux pas entendre tout ça. Tu sais, cette montre n'est pas ici par hasard, là où le cœur, parce qu'il me brise le cœur avec tous ces mots. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui rend sourd? Que c'est à cause de moi qu'il était mort. Que je ne le laisse pas partir, moi. Que je lui ai promis de faire naître et je ne l'ai pas accouché. J'ai accouché quelqu'un d'autre. Quel est son nom? José. Tu dis qu'il va et il vient? Oui. Oui. Il n'est pas Est-ce, là maintenant. est-ce Je qu'il le y a sais un non. lien entre lui et cette montre? Oui, il se moquait de moi. Il a apparu dans ma nouvelle création après notre première session Se et il moquait? a dit De ouais, quoi se moque-t-il? qu'il pouvait entrer dans ma création, Est-ce que c'est le qu'il cas, pouvait entrer. Karine? Oui, c'est comme si devant moi il y avait le chemin que je me suis créé et il peut pénétrer ce chemin, aller plus loin et moi je reste à l'entrée de ma propre création. Comment cela J'arrive, est-il possible? je sais pas, j'arrive pas à Comment peut-il me s'imposer tourner autant de à toi? lui. J'étais sa maman, je peux pas l'abandonner. Combien d'autres ne peux-tu pas abandonner? Juste lui. En es-tu sûr? C'est juste lui qui me visite, donc je pense que c'est juste lui. Ton corps physique a fait mention d'un autre jeune homme qui n'arrive pas à quitter les pensées, qui n'arrive pas à Oui, être mais en fait, apaisé de il par sa mort. représentait José. Pourquoi représenter? C'est comme si cet autre était comme un jumeau à mon fils que j'ai accouché. Et c'est comme si ça me rappelait que je devrais avoir deux fils, comme jumeaux. Alors cette tristesse n'était pas vraiment orientée vers ce deuxième Arnaud, mais vers cette autre âme. Partiellement, oui, parce que je me suis attachée physiquement. Bien sûr que j'aimais le garçon, mais oui, la, la tristesse concerne en gros José. Revenons-en à ce que tu as appelé ton chemin. Tu as dit, je suis à l'orée de ce chemin, je ne parviens pas à avancer, mais l'autre s'impose sur ce chemin et parvient à avancer, n'est-ce pas? Mais il entre Comment parfois, est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il s'impose autant sur ta ligne de temps, si c'est le cas? je pense que je lui permets ça, autant que sa maman. Mais de qui es-tu la Il a ma mère aujourd'hui? permission. Faut-il que je porte la responsabilité des dizaines, centaines, milliers d'enfants que j'aurais peut-être mis au monde? Dis-moi. Je sais pas, j'ai pris au sérieux ces accusations. Je me sens coupable et je pense que c'est à cause de ça que je lui permets beaucoup de choses. Admettons, admettons. As-tu l'intention de faire un autre enfant pouvant abriter cette âme dans cette vie-là? Non, Alors quoi? Rendez-vous dans la prochaine vie? je sais pas, il ne me quitte pas, il me visite. Est-ce qu'il te parle en cet instant? Non, non, mais je vais te dire quelque chose. Quand j'ai créé cette création, mon chemin était
comme de l'herbe. Et puis quand il me visite de plus en plus, ce chemin est en sable, comme si rien ne poussait sur mon chemin. Et ça m'attriste énormément. Ouais, je vois ma création se détruire. Elle Et est alors toute quoi? devant moi, j'arrive pas Le bilan est à fait. avancer. Alors quoi? Pourquoi sommes-nous là, toutes les trois? Pour faire quoi? C'est juste que j'ai peur de me séparer de lui. Mais je pense que ce serait mieux pour nous deux. Parce que ses intentions sont que moi je l'accouche. Il ne cherche pas d'autre maman. Pourquoi non, d'après toi? Peut-être il devrait le faire. Pourquoi non, d'après toi? Il m'accuse, il se moque de moi. J'ai l'impression qu'il est toujours en colère contre moi. Alors pourquoi es-tu triste? Parce que j'ai mis au monde deux garçons presque en même temps. Mais ils n'étaient pas morts en même temps. Il y avait une grande différence. Il y a un que j'ai perdu, José, que j'ai perdu quand j'étais encore vivante, et l'autre m'a survécu. Je le trouvais injuste. Il y avait une injustice, comme si j'avais pris je sais pas, la responsabilité pour sa mort, je sais pas. Que fut la cause de sa mort? Il avait un accident. Il, il était différent, les deux étaient complètement différents au caractère. Et José aimait risquer. Ils adoraient de choses extrêmes. Tous les deux sont sortis de ton ventre? Oui, oui. La responsabilité de Mais quoi? l'un était plus calme, de protéger. Je suis Karine, je suis celle qui prend soin. De combien? Je te De protéger. combien de conscience prends-tu soin? Juste de lui. Comment en prends-tu soin? Je pense que je le permets, je lui permets à venir ici. Et Venir où? toujours Venir où? dans ma création, c'est comme si je le voyais faible. Et quand il entre ici, il devient fort, trop, même trop fort, trop agressif. L'espace d'un instant, j'aimerais que tu détournes ton regard de lui pour préférer ton corps physique, le ressentir, vibrer, palpiter. Mon corps physique aimerait avancer, aimerait prendre son propre chemin. Et moi, je reste immobile. Pourquoi m'avoir fait venir? Au fond, je veux avancer. Au fond, je sais que je dois me séparer de mon ex-fils. Au fond, mais à la surface, j'ai beaucoup de pitié, beaucoup de culpabilité envers lui. Et je pense que c'est ça que je n'ai pas travaillé la dernière fois quand on s'est rencontrés. Elle est là la question. Pourquoi cette information n'a-t-elle pas émergé? Je l'ai caché. Je pensais que si je me débarrasse des parasites, après, je serais capable je sais pas, de vivre avec lui, d'avoir le contact avec lui. Mais Tu j'arrive as pas. cherché à le protéger de moi? Je pense que oui. En fait, pas de toi, mais de notre déconnexion, de notre C'est la même chose au séparation. final. Oui, oui.
Pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 1 an, dans 5 ans? Pourquoi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais la montre serait là aussi dans une poignée d'années, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant? Parce que je veux profiter de la vie. Cette situation ne me permet pas. C'est ça dont je parle quand je dis avancer. Je ne profite pas de la vie. Je veux profiter de la vie, je veux avancer. Et si je parle des hommes, si je parle de cette envie manifeste de ton corps physique pour la vie à deux et de ces relations qui Il est finissent jaloux. avant même de commencer? Il est jaloux. Il est jaloux même de mon fils. Il ne veut pas les autres à mes côtés. Jaloux C'est de comme ton s'il ne fils. voulait. Oui, parce qu'il ne veut pas que je tourne les yeux vers les autres. Il veut être toujours, tu sais, au centre d'attention. Quand il était vivant, il était le même. Mais tu as dit qu'il allait et qu'il venait, qu'il n'était pas toujours là, n'est-ce pas? Non, pas toujours là. Je ne sais pas ce qu'il fait quand il n'est pas là. Mais il retourne méchant. Parce que plus fort? Oui, de plus en plus fort. Il me menace, il m'insulte un peu. Oui, Pourquoi te laisses-tu faire? parce que j'étais sa maman. Parce que au fond de mon cœur, j'ai toujours de l'amour pour lui, et de la pitié, et de la culpabilité. C'est comme si, tu sais, il était tellement irresponsable en tant qu'un garçon, qu'un homme, comme si je voulais prendre responsabilité pour lui. Et je pense que c'est pourquoi maintenant je me sens tellement coupable, parce que je ne pouvais pas l'arrêter. Pourquoi ne pas l'avoir accueilli dans ton ventre, dans cette vie-là? Pourquoi Arnaud? Pourquoi pas lui? Quelque chose, en fait, il y avait 2 œufs, mais c'est comme s'il était tellement méchant que j'ai pas pu le faire naître. Il s'est même pas installé dans mon corps. A-t-il lutté pour prendre la place d'Arnaud? Oui, pour prendre la place d'Arnaud, non, mais pour s'installer dans l'autre F, oui. Parle-moi de ton fils maintenant, puisque nous sommes sur ce terrain-là. As-tu une information à partager concernant Mon votre relation? fils, il ressent la présence de l'autre dès l'enfant. Lui, il est aussi un petit peu jaloux. Et c'est comme s'il voulait aussi attirer mon attention. Et il a très peur pour moi à cause de la montre. C'est comme s'il craignait que j'allais mourir bientôt. C'est pas vrai, mais il craint ça et il veut me soulager à tout prix. C'est comme s'il toujours voulait prendre moitié de tout ce que je portais. Te rends-tu compte de cette chaîne, de ce maillage qui est en train de se créer avec toutes ces consciences? Toi qui essaies de soulager le premier, ton propre enfant, qui essaie de te soulager toi, et Tu après quoi? as raison, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça ainsi. C'est pourquoi je t'ai dit que j'avais besoin de toi, de ton point de vue. Oui, c'est vrai, maintenant je le vois. Je soulage l'autre, il y a quelqu'un qui me soulage. Et peut-être mon fils aurait besoin qu'il y ait encore quelqu'un de le soulager à lui. Karine, tu sembles au contraire extrêmement consciente quant à toutes les informations que tu me partages. De quelle perspective avais-tu donc besoin? Tu sais quoi, j'avais besoin de dire la vérité, de ne plus cacher rien. Je me suis débarrassée de tant de choses qui me pesaient, mais
Je n'arrivais pas à me débarrasser de lui. Et ça me bloque. Alors voilà ce Enfin, que je tu vas l'ai faire. dit. Tu l'as dit, les mots sont posés. Faisons autre chose. Toi et Milena êtes maintenus en cet instant par un subtil canal télépathique. Ça signifie que tu peux t'adresser à elle autant qu'à moi. J'aimerais que tu lui demandes s'il y a d'autres informations qu'elle seule voit et que toi ne peux voir. Et tu me dis ce qu'elle répond. Elle voit une chose qui me maintient sur place. Et elle me dit que ça, c'est aussi ma propre création. Et Comment se c'est la fait-il? culpabilité. Bien, mais tu m'as parlé de cette culpabilité il y a un instant, n'est-ce pas? Oui, mais je ne voyais pas que ça sortait de moi comme un ruban très large et élastique et que ça me maintenait sur place. Selon toi, qu'est-ce qui permet à Milena d'avoir accès à cette information et toi pas? Je viens de te dire, c'est comme si il était difficile pour moi de voir la vérité, que peut-être je devrais. Je vais te dire quoi je devrais faire dans l'autre vie. Je t'écoute. Laisser mon fils d'être bête comme il était, d'être irresponsable comme il était, Bien, mais et tu de vas se faire mieux, tu tuer. vas faire mieux, tu vas faire mieux encore. Parce que ai-je besoin moi d'entendre tout cela? Tout ça je le sais déjà pour le voir, pour le sentir de toi. Appelle-le. J'aimerais qu'il l'entende. Si vraiment tu as le courage de dire la vérité, alors tu l'as dit, c'est ici et maintenant que tout se joue. Ici et maintenant que le mouvement de vie renaît. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Mhm. Appelle-le, Oui, appelle-le. José, arrive, viens ici, viens devant moi. Et c'est un ordre. Il est venu, mais c'est comme s'il voulait me cracher sur mon visage. As-tu le laissé faire? Non, Dis-lui ce que tu étais en train de me dire. Dis-le. il est temps de terminer tout ça. Tu étais irresponsable et tu t'es tué toi-même. Moi, j'essayais de te protéger autant que je pouvais, mais je ne pouvais pas te protéger de ta bêtise. Je te laisse prendre la responsabilité pour tous tes gestes. Je ne te protège plus parce que tu me tues. Tu ne me permets pas de vivre proprement. Regarde-le dans Et les yeux. moi, je veux vivre. Regarde-le dans les yeux. Entends ses C'est pensées. comme si il changeait la méthode. C'est comme si maintenant il pleurait et me demandait de lui permettre de rester, qu'il sera sage, etc., etc. Mais je le connais trop bien. Il me promettait ça 1000 fois et il faisait ce qu'il voulait. Reconnais-tu ses yeux? Reconnais-tu son essence? Oui, c'est bien lui. Oui. Et alors quoi? Est-ce que tu vas te laisser aller à cette pitié? Non, non, non. Demande-lui une question. Juste celle-là. Es-tu heureux? Non, il dit non. Demande-lui ce qu'il veut. Il veut vivre, mais il ne sait pas vivre. Il ne respecte pas la vie. Il fait des bêtises. Alors pourquoi souhaite-t-il se réincarner sur Terre? Demande-lui.
Je pense qu'il s'est complètement perdu. Il ne sera ni bien sur Terre, ni comme ça. Il faut qu'il se... Je sais pas, il faut qu'il se range à l'intérieur. Il faut qu'il Son travaille soi-même. cheminement, son processus, d'accord? Ouais, je sais. Demande-lui s'il avait un corps, qu'aimerait-il expérimenter à nouveau avec ce corps? Mais moi, je sais très bien, de Non, nouveau, la vitesse. que dit-il? La vitesse. La vitesse. Est-ce ta responsabilité? Non. Dis-le lui. Les choix de Maintenant, vie je que tu comprends prends, pourquoi je ne l'ai pas accouché. Tu sais pourquoi? Parce que je l'aurais perdu aussi. Et c'est pourquoi ça me coûte tellement, tu sais, cette nouvelle que l'autre gamin était mort. tu ne C'est voulais pas pourquoi revivre non, cette perte. non. C'est pourquoi il ne pouvait pas s'installer en moi. En moi, maintenant, je le comprends. Dis-moi une chose. Tu sais, Oui. tu me choisis moi parce que dans ma réalité, le hasard n'existe pas. Pourquoi a-t-il fallu que vous rencontriez ce jeune homme? Le même âge que ton fils, le même prénom. Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Je t'ai déjà dit. Dis-le encore. Parce que je devrais avoir jumeaux. C'est comme si ma subconscience m'envoyait ce message qu'il fallait retrouver ce fils-là et de faire adieu. C'est pourquoi la mort de ce gamin aussi m'a tellement touchée. L'âme qui soutenait ce corps d'Arnaud, celui qui est décédé, était-il familier? Était-il étranger? Étranger. Ok. Laisse-moi un instant avec Milena, veux-tu? Oui. Milena, déconnecte. Milena, Oui. Milena, déconnecte. Mhm. Tu inspires profondément et nous voilà toujours en 2022. Oui, on est toujours dans le présent. La façon dont tu te sens. De mieux en mieux parce qu'en fait, elle a dit à soi-même la vérité. Parce que c'est elle qui avait le problème de se dire la vérité. Milena, C'est nous pourquoi elle avons... ne s'est pas déshabillée de tout. Mhm. Étrange d'ailleurs, Milena. Au tout début de la session, tu as dit elle s'est déshabillée de tout et elle apparaît sans genre, c'est asexué, n'est-ce pas? Oui. Certaines Mhm. parties subliminales reproduisent de façon conforme les attributs du corps physique. Pourquoi n'est-ce pas son cas? Je vois ses seins, mais je vois pas la partie génitale. C'est comme si je comprends maintenant. Elle a effacé cette partie pour ne pas attirer l'autre, pour qu'il ne la pousse pas pour le faire naître. Et c'est Est-ce qu'il pourquoi y le a... problème avec les hommes. On y est. Ouais. Continue sur ce cheminement. Oui, non, non, j'ai tout dit elle-même, comme si elle avait effacé, comme si la partie génitale n'existait pas, pour être neutre ici, pour que l'autre ne, tu sais, Ne sois pas ne attiré. pousse. Ouais, 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 En quoi cette stérilité, je vais poser ce mot-là, cette stérilité ouais. énergétique dans cette région du corps occasionne ou non ce problème avec les hommes? Qu'as-tu vu? Voilà, il n'y a pas de cette étincelle, non? Et quand il y a quelqu'un qui lui plaît visuellement, après rien se passe parce qu'il n'y a pas cette étincelle sexuelle. Et les hommes ne sont pas intéressés par elle. Oui. Est-ce Les gens qu'elle le plutôt comprend? asexués sont intéressés. Est-ce qu'elle le voit? Maintenant, oui. Que tout type Oui. d'épanouissement Maintenant, lui oui. est interdit ainsi?
Elle dit qu'elle l'a fait pour se protéger, pour que l'autre ne veuille plus s'installer en elle. Et maintenant, elle voit qu'en effaçant ça, elle a effacé une très importante partie de sa vie. La montre, tu as bien dit au départ, il ne s'agit pas d'une sinon que d'une création, quelque chose qui lui est propre, n'est-ce pas? Oui, oui, mais c'était à cause des moqueries de ce fils. Oui. Milena, y a-t-il autre chose dans son corps qu'elle a créé ainsi? Il y a ce que j'appelle ruban noir. C'est aussi attaché ici au long de sa colonne vertébrale et ça sort par derrière et ça la maintient sur place et c'est là sa culpabilité. Et il n'y a rien d'autre. Tout Il était s'agit, nettoyé pendant la première session. il s'agit d'une émotion humaine, juste ça? Oui, envers celui-là. Tout ce qu'elle n'a pas travaillé, elle ne voulait pas travailler son sujet pendant la première session, ce qu'elle comprend maintenant, ce qu'elle a fait. Et tout est resté en forme de cette culpabilité et de cette montre. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi pas dans le corps? Pourquoi pas les jambes? Pourquoi cette forme-là? C'est élastique, Ah c'est ruban. ah. Mais c'est marrant parce que ça la maintient. Elle s'est inventé un très beau chemin, un chemin idéal. Mais pour prendre un chemin idéal, il faut être idéal aussi. Elle ne l'est pas à cause de ça. Et au niveau subtil, elle peut être idéale. Mais elle ne s'est pas débarrassée de tout. Y a-t-il Donc une elle ne peut autre pas prendre. émotion à basse fréquence dans son corps? Tu as dit Juste culpabilité, tu as dit tristesse, tristesse. culpabilité. Oui. Tristesse, culpabilité au début, cette non-volonté de connaître la vérité. Mais maintenant, ça n'existe plus. Juste la tristesse mais la tristesse de moins en moins parce qu'il y a la compréhension qui prend place de la tristesse et la culpabilité petit à petit aussi est en train de disparaître. Je vois que ce ruban n'est plus si tendu. Elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique. Ouais. Ok. Plusieurs petites choses encore, Milena. Donc là, déjà, ça Mhm. signifie qu'elle est déjà en train de processer certaines informations soulevées, n'est-ce pas? Oui. Nous avons parlé de son système relationnel, sa façon de se comporter, euh, le fils. J'aimerais un instant qu'on parle de la sœur, si les Mhm. informations viennent. C'est comme si sa sœur ressemblait un peu à ce José. Je veux dire que dans les yeux de Karine, elle est un peu irresponsable. Tu sais, elle a peur de ce type de personne, comme si tout de suite elle voulait prendre soin et responsabilité et protéger ce type de personne. Et c'est là où j'ai le problème. Mais elle a bien compris. Tu as dit plutôt que il s'agit d'un désincarné, n'est-ce pas? Oui, Il n'est incorporé dans aucun corps physique. non. Mhm. Tu disais qu'il interférait dans la relation entre le fils et la mère, n'est-ce pas? Il n'a pas de contact avec les fils, Façon mais c'est collatérale. comme si... Oui, oui, Permets-moi, oui. entre les hommes et elle, n'est-ce pas? Aussi. En fait, à chaque fois quand elle faisait attention à quelqu'un d'autre, comme s'il apparaissait et voulait tirer son attention à lui, comme s'il détestait que quelqu'un d'autre soit plus important pour elle. Mais c'est un trait qu'il a gardé de la vie. Il était un fils ainsi, aussi qui prenait beaucoup d'attention, comme Est-ce si qu'il est tout le monde devrait tourner autour autour de lui? de lui. Mhm. Oui.
est-ce qu'il interfère de façon directe ou collatérale dans sa relation avec sa sœur? Collatéral, oui. Avec tout le monde, il fait ainsi. Il déteste, vraiment, il déteste quand il y a les autres qui attirent son attention à elle. Dans sa famille, Karine nous dit, il y a des problèmes de surdité. Nous avons Oui, déjà parlé plus tôt du fait qu'elle ne oui, souhaite plus entendre ces oui. attaques. Quand elle parlait de sa arrière, je pense grand-mère, Uh-huh. j'ai vu cette grand-mère dans le ventre de la maman et il y avait un homme qui grognait, qui ne voulait pas cet enfant, qui ne voulait pas cette grossesse. Et c'est comme si elle se protégeait de choses qui étaient difficiles à entendre. Et ils ont cette attitude de se protéger ainsi. Mais elle a bien compris ça. Elle a bien compris que les gens peuvent parler de tout ce qu'ils veulent. C'est sa manière de se voir et de se évaluer, on dit, de se donner valeur qui est qui Se est la valoriser. plus importante. Se valoriser, voilà. Mhm. Elle, elle le reconnaît maintenant. Bien. Maintenant, tu sais, on va rebondir d'une information à une autre. D'accord? Si Oui, l'information vient, on continue. Sinon, je change. D'accord? De question. oui. Mhm. Avant d'y aller, tu sais, c'est comme aller butiner des informations. Tu sais que je préfère le travail plus centré. Donc, j'ai besoin de maîtriser un peu ce qui se passe dans le présent. Comment lui, il se comporte. Lui, José, Oui. il pleure tout le temps. Il fait le cirque. Comment elle Mais elle réagit à cela. non, ne réagit pas. Elle est concentrée sur soi-même pour la première fois dans sa présence. Qu'est-ce que ça change d'avoir cette inclinaison vers l'intérieur tout à coup? Enfin, c'est comme si elle a vraiment commencé à entendre soi-même et non pas seulement quand il se plaignait ou quand il criait ou quand il la menaçait, insultait. Comme si c'est marrant, comme si elle est devenue sourde à tout ce qui est À l'extérieur. autour d'elle, à l'extérieur. Bien. Et c'est bien pour elle. Alors voilà Elle se l'instruction que je lui donne, d'accord, avant d'aller butiner ces informations, Milena. Mm. Elle a choisi, ici et maintenant, pour dire la vérité, ce furent ses mots, pour faire ce travail, d'accord. Alors elle sait que je Mhm. vais aller vers elle en lui demandant de faire la paix avec ce passé, avec ses fréquences surtout. Que faudrait-il faire, selon elle, de cette culpabilité, de cette tristesse, de cette responsabilité? De lui permettre de vivre son existence, de se Autrement dit, débarrasser de tout ça, bien. de se déshabiller de tout ça. À nouveau, Oui, elle utilise ce mot pour dire enlever quelque chose. Elle utilise le mot déshabiller, se déshabiller. est-ce que ça ne va pas être trop, à force, trop déshabillé? Non, non. Elle veut être complètement déshabillée parce que elle a bien compris. Elle a créé une super création, super chemin. Mais puisqu'elle n'est pas à la hauteur de sa propre création, elle ne peut pas la prendre. Elle doit être aussi idéale que sa Son chemin. création, Toute cette son chemin. création dont tu parles, tout ce qu'elle avait tapissé d'herbe, tout ce côté agréable que tu décrivais, sa création, n'est-ce pas? Oui, c'est sa création. Elle retrouve cette création parce qu'à chaque fois, chaque visite, il détruisait sa création et maintenant je la vois reconstruire telle qu'elle était à la fin de votre session, votre première session. Ce sable Et l'avait-elle même mieux. créé? Cette terre aride l'avait-elle créée également elle-même? C'était quoi, pardon?
cette terre aride? Tu as parlé de sable ou de désert plutôt à la Non, place de c'est cette terre. lui, c'est elle a créé quelque chose avec de l'herbe, quelque chose de très beau. Son chemin était très fertile, etc. C'est ces visites qui ont fait de ce chemin quelque chose, tu sais, sableux. Mais, euh, mais elle récupère maintenant. Elle restaure. Même on dirait qu'elle a fait beaucoup plus beau qu'avant. Oui. Bien, tu sais Mhm. que j'ai besoin de protocoliser. Je suis même pas sûre qu'en français je dois le dire ainsi. Milena, une structure en session, besoin de savoir si elle est connectée oui ou non à d'autres consciences en dehors de ceux des incarnés. Non, mais quand elle parlait de ses rêves, c'est que je sais qu'il y a des êtres qui sont intéressés par elle. Et quand elle parlait d'électricité, c'est comme si l'électricité, c'était symbolique, tu sais. Les rêves, ce sont des messages de notre subconscient, mais parfois cachés. Mhm. Je veux dire, sous les symboles, il y a autre chose. Donc, l'électricité, c'est comme si c'était son pôle de je vais l'appeler protection, mais tu sais ce que je veux dire, comme si quelqu'un voulait dépasser Ces ses frontières. bords, Mhm. ses frontières, oui. Elle s'envoie des Oui, signaux à travers les rêves. oui, C'est ce que tu dis? oui, oui, c'est ça. Ok. Bien, en butine. Milena, elle parle de... Karine parle de fatigue, euh, de relâchement après des repas entre amis. Cause ésotérique, sûrement. Mais à chaque fois, quand elle se rencontre avec les gens, il apparaît. Et c'est fatigant parce que c'est comme si elle faisait deux choses en même temps. Donc, au niveau subtil, elle doit parler avec lui parce que sinon, il ne la laisse pas en paix. Et donc, faire la conversation avec les amis, c'est assez difficile parce qu'elle est comme divisée. Elle est avec ses Uhum. amis et avec lui en même temps. Pour autant, Ouais. je me répète, mais tu disais qu'il allait et qu'il venait. Donc chaque fois qu'elle est en rencontre sociale ou familiale, Oui, il est là. il déteste, je le répète, quand elle faisait attention à quelqu'un d'autre. Très bien. Douleur physique. Karine en a mentionné plusieurs. Le cou, le dos. Oui. C'est ce ruban qui l'a tiré vers arrière et qui était très tendu. Cette culpabilité, elle le fait quand il détruisait son chemin, comme si elle s'enfonçait dans ce sable. Et elle ne pouvait pas marcher, donc comme si le corps physique qui bouge et le corps subtil qui ne bouge pas, qui est comme paralysé. Donc ça produit, cette différence produisait de douleur. Ces sortes de Ouais. pincements dans les cuisses. On est toujours sur le registre des douleurs. S'enfoncer dans le sable. Il y a quelques mois à peine, des problèmes de digestion. Milena, regarde. Oui, mais c'est déjà c'est comme si, exactement ici où on digère, c'est comme si elle prenait cette décision. Il faut petit à petit cette conscience que peut-être il faut se débarrasser de lui et en même temps la culpabilité. Donc tout s'est mélangé ici au niveau du ventre. Mais maintenant elle a tout nettoyé, elle a pris la décision et elle peut digérer normalement Ok, déjà. bien. Dans le présent toujours, d'accord? Ancré, Milena, dis-moi Mhm. comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Tout est très calme. Elle le fait calmement. Mais que fait-elle calmement? Son travail à l'intérieur d'elle. Je veux dire qu'au début, elle était très triste. On dirait qu'elle aimerait se libérer, mais en même temps le garder. Maintenant, elle a compris qu'elle ne peut pas avoir le deux. Elle a pris la décision et elle a pris cette décision très doucement à l'intérieur. Donc, c'est calme ici. Peux-tu me dire un visuel de quoi est-ce qu'elle a l'air énergétiquement? Elle est mince.
euh, bien faite, je veux dire svelte, comment on dit Svelte. en français? Svelte, voilà. Quasi transparente à part de montre et ses rubans noirs et le cheveu roux, ouais, comme ses cheveux naturels. Mhm. Sans la moindre dissonance fréquentielle. Euh, tu, tu, tu penses à quoi quand tu dis dissonance? Tristesse, culpabilité. Et tristesse, je ne vois plus. Le ruban encore, mais elle est prête à se débarrasser de cette culpabilité. Elle a bien compris tout. Pour voir. Mhm. J'aimerais voir de quoi elle est capable de se débarrasser, de se déshabiller. Ce fut son mot. Parce qu'il est encore là, c'est pourquoi ces rubans existent. Il est temps de se dire au revoir, c'est ce qu'elle dit. D'abord les Elle, émotions. Ensuite, j'interviens. oui. Elle a mis la main à l'intérieur d'elle. Elle a décollé ce ruban qui était collé à sa colonne vertébrale. Elle l'enlève. La montre. Oui, elle la montre aussi. Et Mhm. alors quoi? Qu'est-ce que ça change pour la vie énergétique? Elle sourit, enfin, elle sourit. C'est cette culpabilité qui ne lui permettait pas de sourire, de se réjouir. Maintenant, voilà ce que Elle tu vas sourit. faire. Tu vas ouvrir un passage pour se désincarner. Tu vas évaluer sa fréquence et créer ce passage, appelons-le encore dans notre jargon canal, à une fréquence légèrement plus élevée. Il faut lui donner envie de partir, Milena. Oui, oui, c'est comme si j'avais ouvert la piste de Formule 1 et il est très intéressé. Une seconde. La vitesse, oui, mais il doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette planète. Tu dois t'en assurer. De cette création, De tous les de cette corps. création, ouais. Il n'était pas dans son corps, mais il était dans sa création, comme s'il avait laissé son Ils énergie étaient dans liés cette par cette création. fréquence. Oui, Toi, tu le dis. oui, il ramasse tout, il veut partir. A-t-il un mot pour maman? Non, il est très intéressé par la vitesse. Il veut partir. Il est vraiment irresponsable. C'est un égoïste. Ah, ok. Oh, Tu il n'y a sais rien à dire. qu'on regarde toujours la situation à travers ses yeux à elle. Que dit-elle? Que ressent-elle? C'est tout ce qui compte au final. Elle dit, tu peux te tuer autant que tu veux. Je t'aimais comme mon fils, mais je te laisse faire ce que tu veux. Elle le laisse partir. Alors on le laisse partir. Une fois qu'il emprunte ce canal, la destination, c'est lui qui la crée désormais. Et tu fermes ce canal, ainsi que tout ce qu'il Elle contient. est fermée. Il est parti très très vite. Bien. Que se passe-t-il pour Karine? Comme si d'un coup elle a pu respirer, tu sais, même si on ne respire pas au niveau subtil. Vibrer. Et oui, vibrer. Oui, Corps elle mental. peut avancer. Regardons la vie énergétique. En détail. Corps mental. Corps mental est bien. Corps mental, c'est, tu sais, comment on dit que le corps mental enfin a avoué la vérité. Donc, elles se sont très soulagées. Corps émotionnel. Corps émotionnel est plein de vitalité parce qu'elle peut avancer. Donc, ça la réjouit énormément.
Elle peut profiter de sa propre création, enfin. Enfin, c'est Bien. tellement beau. Oui. Corps sexuel. Col sexuel de nouveau existe parce qu'il n'est plus là, parce que personne ne veut s'installer là-bas. A-t-elle retrouvé des semblants d'attributs physiques? Oui, je vois son corps sexuel, oui. Se Sa partie sent-elle sexuelle. dévêtue? Se sent-elle déshabillée d'une quelconque façon? Elle n'a pas besoin de vêtements. Elle se sent belle ainsi. Elle n'a pas besoin de vêtements. Ah, ok. Mhm. Une information à butiner encore, Milena. Mhm. Sa fascination pour la mer et le voyage. Si ça vient, tant mieux. Sinon, on avance. C'est marrant ce qu'elle dit parce qu'elle s'est créé un chemin comme si c'était dans la forêt, par exemple. Tu sais, mais elle dit, la mer, c'est une immense chemin, immense. Comme si, L'infini. tu sais, à l'infini, ouais. Ouais. Ok. Quelle émotion vibre dans son corps à cet instant? Compréhension, respect, joie. Elle se sent libre. Elle se sent enfin sur son chemin. Ok. Ces sensations particulières qu'elle ressentait en contact de sa sœur, Milena, est-ce que ça va rester? Non, parce qu'elle permet maintenant à tout le monde d'être soi-même. Ne Ok. prend plus la responsabilité. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition présente. Mhm. Dis-moi. Elle rencontre un homme. Elle fait un voyage avec lui. Assez lointain, je sais pas, New Zealand. Hein, comment on dit en français? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, voilà. Quelque chose comme ça. Uh-huh. Oui. La Mhm. santé de son corps, de ses émotions. Quand elle est en route, elle perd tous ses symptômes. Je pense que ce qui manque à Karine, c'est le voyage. Elle est quelqu'un qui doit se mouvoir. Je pense que la situation mondiale a causé aussi ces symptômes dans son corps, cet enfermement. Elle n'est pas à être enfermée. Elle doit mouvoir. Et quand elle meut, elle est bien. Très bien. Transmission d'informations à ses proches, à ceux qui lui sont chers, si ce n'est pas déjà fait. C'est fait. C'est fait. Avec plaisir. Ce changement de condition ésotérique va-t-il influencer positivement, négativement Positivement. son fils? Parce que Permets-moi. son fils aussi, tout le monde, parce qu'elle était comme maman pour tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui décide aussi parfois, même si elle n'était pas consciente de ça. Elle se comportait envers tout le monde comme maman. Et maintenant, les autres sont adultes, les autres sont indépendants et elle peut prendre son chemin, elle aussi. Un mot pour Elle a son corps. compris que les autres n'ont autant pas besoin d'elle comme elle s'imaginait. Ça la maintenait sur place. Maintenant, elle peut partir là où elle veut, voyager. Mhm. Est-ce qu'il y Pardon? a... Merci que tu te souviennes de moi, Milena, c'est bien. Et Milena, est-ce qu'elle est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Ou tout est dit? C'est comme si elle embrassait très fortement son corps physique. C'est que elle se disait, il y a tant de choses encore à faire. Euh, euh, il y a tant de choses à vivre encore.
On avance. Est-ce qu'elle a encore besoin de nous? Non, non. Elle a besoin de soi-même, c'est ce qu'elle s'est dit. Et c'est ce que j'aime le plus entendre à la fin d'une session. Milena, Oui. tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. On rentre quand je dis un. Et te voilà déconnecté complètement de tous. De tout. Ton corps, ton champ vibratoire et ta valeur idéale, ta fréquence idéale. Ainsi qui se reproduit à chaque battement de cœur, toujours plus en légèreté, en joie. À deux, tu te réappropries ton corps physique et tu te sens bien dans ton corps. Avec cette envie maintenant pour toi de te mouvoir, de réintégrer pleinement ta réalité physique. Et puis toi. Oui, je Bienvenue. suis là. Tu m'envoies ravie, mais surtout quand tu te souviens de moi à la fin. Comment est-ce que tu te sens? Très très bien, merci. Émotionnellement? Oh, si bien, merci. Karine, à toi de nous dire comment est-ce que tu te sens? Mais je me sens bien, je me sens détendue. Ce qui est fou, c'est que en fait, le seul homme qui s'est installé dans ma vie, avec qui j'ai passé 20 ans, c'était un casse-cou qui faisait euh, que des sports dangereux. C'est ce qui a fait que que nous sommes séparés à la fin. Ça devenait trop insupportable pour moi. En fait, le seul homme qui a pu rester, c'est celui qui faisait que des trucs dangereux au niveau sportif. C'est intéressant de savoir ça maintenant. Ouais. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? J'ai eu une période de froid pendant le moment où Milena canalisait ma partie subliminale, et après la chaleur est revenue. Je me sens bien. Je me sens bien. Les choses ont résonné. Oui, surtout sur mon caractère de prendre soin comme ça, cette espèce de truc là. On dirait que j'ai ce truc, je prends soin de mes amis, même quand on me le demande pas. Quoi. J'aime bien ça aussi, mais bon, c'est vrai que effectivement, je peux aussi être un peu plus à distance. Je suis pas la maman de tout le monde. Hein. Là, c'est sûr que non. En tous les cas, maintenant, non. On avait publié la session il y a 1 an et demi, 2 ans, Karine, ou pas? On l'avait publiée? Oui, bien sûr. Celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu souhaites faire aujourd'hui? On va la publier aussi. Hein. Est-ce qu'on doit flouter ton visage? Je sais que je suis nue, apparemment, mais on va pas flouter quand même. Ah, bravo. Super. Merci, Elena. On te garde avec nous 1 minute. J'attendrai vraiment, vraiment. Nous attendrons de tes nouvelles. D'accord, Karine? Merci, merci beaucoup. Bon, Reste avec nous. Reste avec nous. Une Ok. seconde.